Johnny Depp admet enfin la vérité sur son mariage. Il est très heureux dans l'amour de sa vie. Maintenant, Johnny Depp a enfin un bel amour. Après des années passées dans l'ombre de l'opinion publique, avec de longs litiges juridiques, des effondrements personnels douloureux et une carrière gravement affectée par des scandales privés, Johnny Depp, l'acteur mondialement connu à l'image du capitaine Jack Sparrow, est enfin réapparu devant le public avec un grand sourire. Mais ce n'était pas le sourire d'un acteur faisant la promotion d'un nouveau film, ni celui d'un artiste qui venait de remporter un prix majeur. C'était le sourire d'un homme vivant le plus bel amour, l'amour qu'il appelait « l'amour de sa vie », un bonheur qu'il ne s'attendait pas lui-même à trouver à 60 ans. Johnny Depp, qui a gardé le secret sur sa vie personnelle après de nombreux incidents, a récemment admis de manière surprenante qu'il s'était marié en secret, un mariage qui s'est déroulé en silence, sans médias, sans bruit, sans robe de mariée luxueuse ni invité célèbre. C'était une cérémonie simple et intime qui se déroulait dans la campagne française, l'endroit qu'il avait choisi comme refuge contre toutes les tempêtes des Hollywood. Et la femme qui lui a fait oser se marier à nouveau pour la première fois depuis de nombreuses années n'était pas une star, ni un mannequin, mais une amie, une confidente, un amour tranquille qui l'accompagnait dans les jours les plus difficiles. Je ne voulais pas rendre cela public à ce moment-là parce que je n'étais pas sûr d'être suffisamment en paix pour aimer à nouveau. Mais elle n'aime pas Johnny Depp, la star de cinéma. Elle est tombée amoureuse d'un homme brisé, perturbé et silencieux, et cela m'a fait croire en quelque chose de plus grand que la célébrité, a partagé Depp dans une rare conversation avec la presse française. La femme, selon les quelques révélations de ses amis proches, est une artiste visuelle française qui a rencontré Depp lors d'une exposition d'art à Arles. Ils ont commencé par de longues conversations sur la peinture, la musique classique et la perte, des sujets que peu de gens s'attendraient à voir une star de cinéma approfondir aussi profondément. Elle ne m'a pas posé de questions sur les films. Elle m'a demandé quand j'avais bien dormi pour la dernière fois. Et je n'avais pas de réponse, se souvient Depp. Leur amour n'a pas explosé comme un feu d'artifice. Cela s'est développé petit à petit, à partir de regards silencieux, de mains tenues sans un mot et de longues soirées passées assis ensemble à lire des livres. Après toutes ces histoires d'amour et ces mariages passés qui ont fait des vagues dans les médias, Depp comprend désormais vraiment. Le véritable amour n'a pas besoin d'être ostentatoire, mais doit être durable. Lorsqu'il évoque son mariage actuel, son regard s'adoucit. Avant, je voyais le mariage comme un jeu, un esclavage, voire une prison. Mais cette fois, c'est comme un morceau de jazz. Rien n'est préprogrammé, mais tout est en place. Pour les fans, la nouvelle était à la fois surprenante et émouvante. Les gens sont habitués à voir un Johnny Depp rebelle, excentrique et polyvalent à l'écran avec toutes sortes de rôles étranges, des vampires, des détectives aux âmes perdues. Mais derrière ces rôles se cache un homme qui a lutté contre un traumatisme psychologique, des incompréhensions persistantes du public et des batailles juridiques qui lui ont coûté des rôles, des amis et parfois, apparemment tout. Le voyage de Johnny Depp des projecteurs à l'abîme est maintenant, de retour à un nouvel esprit, mature, calme et aimant. Ce mariage, pour lui, n'est pas une reconstitution romantique de la jeunesse, mais une complicité complète entre deux âmes qui ont traversé de nombreuses blessures mais qui choisissent toujours d'aimer. Elle n'a jamais essayé de me corriger. Elle m'accepte, le bon et le mauvais. Je pense que c'est de l'amour, a déclaré Depp. Depuis qu'il vit en France avec sa nouvelle épouse, Depp consacre plus de temps à la musique, à la peinture et surtout à l'écriture, quelque chose qu'il dit avoir négligé pendant de nombreuses années parce qu'il était pris dans l'industrie du cinéma. Fini les longues séances d'enregistrement dans le froid du studio, Johnny se réveille désormais souvent avec l'odeur du pain qui cuit, le chant des oiseaux dans le jardin et le doux soleil du sud de la France. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vivre de manière authentique, sans agir, sans me défendre, sans lutter contre quoi que ce soit, a-t-il partagé. Aujourd'hui, les gens voient un Johnny Depp différent, non plus compliqué et sombre, mais doux et heureux. Les rides sur son visage n'étaient plus des traces de douleur, mais la preuve d'un long voyage à travers la tristesse vers l'amour. Quelqu'un m'a demandé « Penses-tu que l'amour à cet âge a encore un sens ?» J'ai répondu « Le véritable amour n'a rien à voir avec l'âge. Cela a à voir avec le moment où vous êtes prêt à être aimé correctement. » L'histoire d'amour de Johnny Depp, comme un roman tranquille, nous rappelle que l'amour ne disparaît jamais. Il s'agit simplement d'attendre le bon moment, la bonne personne, le bon endroit pour s'épanouir.
Et lorsque cela se produit, chaque blessure, aussi profonde soit-elle, peut être guérie. Aujourd'hui, Johnny Depp n'est plus un homme solitaire dans son propre château artistique. C'est un mari, un amant, un artiste, mais surtout un homme qui a appris à pardonner, à aimer à nouveau et à être heureux de la manière la plus simple. Et comme il le disait, sa voix chaleureuse, ses yeux brillants d'une joie sincère, enfin, j'ai un bel amour. Le fait que Johnny Depp ait finalement trouvé l'amour de sa vie à un âge où beaucoup ont abandonné leurs aspirations romantiques a poussé beaucoup de gens à se retourner sur leur propre vie. Peut-être que la chose la plus belle dans cette histoire n'est pas la destination, mais le voyage, un voyage plein d'erreurs, de trébuchements et de bruit apparemment sans fin, mais à la fin, il a quand même gardé un cœur assez grand. And you have to be sensitive to where we are on the continuum of development when you're having these conversations. It doesn't mean you're not operating both digital delivery and in person, but you're just very sensitive about the models, and Fred would be aware of this as well, given the wonderful slide he just displayed of the need to create a very confident, clear platform, but also one where people can lurk in the background or be highly participatory. You know, it depends on their confidence levels in using digital, just as it depends on their confidence levels of speaking in a classroom kind of environment. So I think you really have to know who you are, what your constituency is, and then grow from that. Great, thank you. Anya, if we could come to you next, please. I mean, as Mary said, traditionally this work was done by business schools, and business schools, the applications for MBAs skyrocketing during the first lockdown. The pandemic was one thing that grabbed the headlines. Now with lifelong learning, it seems that business schools are still in the limelight, but for slightly different reasons. How has it changed your approach to executive education at your institution? In our case, I would say that we started blended learning design even before pandemic, so which allow us to create the infrastructure and capabilities in order to have this rapid response, as Mary mentioned, during the pandemic time. Obviously, it was it was too rapid for everybody. I mean, it was too quick, but we learned a lot. And in terms of the blending, and especially in executive education, because as probably many of you know, executive education is an environment when you can innovate more. In terms of MBA programs, let's call them more rigid in terms of stackability. You know, you have a stack of courses that you need to deliver. It's a degree program. In terms of executive education, you have this freedom to experiment and to see what's the impact of learning. And coming back to the point of blended learning and the why before pandemic, I would say let's see on the blend itself as in a broader way, meaning that it just not just using technology because of the necessity of technology, but in terms of the learning outcomes and what we want to achieve, and how we want to enhance learning. Because in my opinion, and the opinion of many professionals in this industry, through the technology, you can enhance